Salut tout le monde, c'est reparti pour un peu de lecture, vous êtes prêts? Alors là j'ai un livre entre les mains, ça s'appelle Feu rouge, collection Nous deux Suspense, Ada Wilms. Vous êtes prêts pour regarder? Je vous montre le livre, Feu rouge. Je vais vous lire un des passages du livre. Allez, c'est parti. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas flancher et je suis rentré dans le salon en espérant qu'il n'allait pas entrer et faire un esclandre. Les jambes en coton, j'ai rassuré ma patronne et j'ai passé la journée à ressasser. Tu devais être terrifié. Oui, je savais qu'il ne lâcherait pas le morceau et une fois morte, je ne serais plus là pour protéger Jade. Marie ne lui demandera pas pourquoi elle n'est pas allée au commissariat. Vanessa ne croyait plus depuis longtemps à cette protection-là, c'est bien évident. Il n'y avait personne vers qui tu pourrais te tourner. Stan m'avait proposé de m'installer chez lui. Il était au courant pour lui. Oui, depuis plusieurs mois, notre relation était vraiment devenue sérieuse. Je ne me voyais pas continuer avec lui sans lui raconter que j'étais réellement, et ça passait car je savais vécu. Je devais lever toutes ces zones d'ombre entre nous. Je savais que je pourrais avoir confiance en lui, mais je ne voulais pas pour autant le mêler à ça. De toute manière, à quoi bon m'installer chez lui? Ce n'était qu'une question de temps pour que Louis nous trouve. À la mort de sa mère, lorsque Vanessa avait vidé la maison, elle avait retrouvé un petit coffret en cuir noir dont elle connaissait l'existence depuis toujours. Son père lui en avait raconté l'histoire quand elle avait une quinzaine d'années. Elle contenait un Walter P38, un pistolet semi-automatique volé par son résistant de père à un Allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Gilbert la conservait précieusement et en grand secret sur l'étagère la plus haute de la penderie, celle qui nécessitait de recourir à un escabeau. Vanessa avait gardé la relique de famille, nettoyée en parfait état de marche, avec ses balles comme l'avait précisé son père. Ce samedi soir, perché sur un tabouret, Vanessa extirpe le coffret en cuir noir rangé derrière des cartons à chaussures et va déposer l'arme sur la table de la cuisine. Durant plus d'une heure, la main à plat, devant elle, elle fixe le pistolet. Sa décision est prise, elle n'imposera pas à sa fille de vivre à son tour dans la peur. Elle envoie un texto à Louis, l'informe que Jack est d'accord pour la rencontrer. Le lendemain soir, elle dira au plus tard, il répond OK. Elle annule son rendez-vous avec Stanislas. Depuis quelque temps, ils se retrouvent quasiment tous les soirs et dorment soit chez l'un, soit chez l'autre. Il insiste pour venir prendre soin d'elle, mais elle parvient à le convaincre de la laisser se reposer. Dès lors, il lui reste 24 heures pour mettre son plan à exécution. Les sites web expliquant le fonctionnement de Walter ne manquent pas. Ne voulant prendre aucun risque, elle passe la moitié de la nuit à démonter, nettoyer et remonter l'engin sur YouTube. Elle étudie les vidéos dans lesquelles les spécialistes prodiguent leurs conseils sur le maniement de l'arme. Il est 2 heures du matin quand elle jette un sac de sport sur le siège arrière de sa Twingo. Les réflexes de l'époque sont vite revenus. En sortant, elle a regardé à droite et à gauche. Elle ne cesse de surveiller les phares qui surgissent dans son rétroviseur. Elle quitte Tours, prend la direction de la forêt de Preuilly. Elle en a pour une bonne heure de route, mais elle connaît là-bas un endroit loin de tout où des coups de feu en pleine nuit passeront inaperçus. Alors ça, c'était un passage du livre Feu rouge, collection Nous deux Suspense, Ada Wilms. Voilà, je vous montre le livre. Et derrière, je vais vous lire le texte qu'il y a écrit derrière ce livre. Feu rouge. Jeune officier de gendarmerie, Marie intercepte une femme qui vient de griller un feu rouge. Je viens de tuer mon mari, lance froidement cette dernière, et la journée prend soudain une toute autre tournure. Mais quelle est donc l'histoire de cette femme?
Est-elle une affabulatrice ou une criminelle? Marie et le capitaine Lefranc se retrouvent plongés dans un drame inimaginable dont eux non plus ne sortiront pas indemnes. Voilà, livre Feu rouge. Allez, salut les gens. Tchuss.